Ma déesse, il y a un truc qu'il faut que tu saches avec le nice guy, c'est que cet homme porte un masque. Et des fois, il est lui-même pas conscient de ce masque. Pourquoi? Parce qu'il est régi par son subconscient. Son subconscient transporte toutes ses blessures émotionnelles en tant que petit garçon. Et comme il a manqué cruellement d'amour, de validation, et il souffre d'une blessure de rejet provoquée par ses premières figures d'attachement, en l'occurrence ses parents, et qu'il ne s'est jamais remis en question en tant qu'homme, ça devient donc un petit enfant blessé dans un corps d'adulte. Sauf que toi, tu mérites pas de subir son comportement. Parce que cet homme, faut que tu saches qu'il ne s'est jamais remis en question. Donc il va projeter absolument toutes ses insécurités sur toi. Mais il va cacher tout ça par un masque. C'est ce qu'on appelle l'archétype du nice guy. Il a fait de ce masque sa personnalité. Et donc son identité. Et il est encore plus difficile à déchiffrer que les autres. Mais le principal signe, c'est le fait que tu sois tombée amoureuse du fait qu'il t'écoute. Et qu'il t'accueille dans ta vulnérabilité. Parce qu'après, il l'utilise contre toi. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Étonnant, non? Je veux dire, des fois, elle aime trop nous conseiller à aller vers des mecs gentils, tout ça, comme si c'était le Saint Graal. Mais vous savez que les gentils aussi, c'est les maudits. Et je dirais même que des fois, les gentils, là, tout le monde aime trop dire oui, les gentils. Eh, eux, eux, c'est les pires, je vous jure. En fait, ils sont tellement dans leur personnage de mecs gentils qu'en fait, des fois, ils ont un peu l'impression qu'ils font rien de mal. Que genre, leur comportement, il est ok et que toi, vas-y, t'exagères. Ah! Parce qu'en gros, c'est les mecs gentils, parce que c'est les mecs doux, parce que c'est les mecs calmes. C'est-à-dire que c'est un peu parfois des personnes qui se remettent jamais en question, tu vois. Et même parfois, à la fin, genre, ils ont une double facette. T'es trop choqué. Je vous jure que t'es trop choqué. Nani? Je trouve qu'ils ont grave un vice caché. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Ils aiment trop avoir cette facette en mode comme s'ils sont parfaits, ils sont gentils, ils ont rien à se reprocher. C'est la fille, toujours elle se comporte mal avec eux. Mais eux, ils ont jamais rien fait. Vice, navis. Après, c'est ok, on va pas aller vers une personne qui n'est pas bonne pour nous de base. Mais sachez qu'en fait, la personne, elle peut être genre un maudit, entre guillemets, avec v'là les meufs. Mais si la meuf, c'est toi, avec toi, elle va se comporter nickel. Et le mec, bah du coup, il peut être lui gentil. Mais si c'est pas toi la meuf, il va grave mal se comporter avec toi. Donc en vrai, ça sert à rien de dire aux gens, ouais, choisis un mec gentil, blablabla. Tant que c'est pas toi, le mec, il va jamais faire les choses correctement avec toi. On va me faire crever, c'est comme. Ce que tu n'as pas compris, c'est que les filles n'aiment pas les hommes gentils. Mais il y en a qui ne savent pas doser leur gentillesse et qui sont de surcroît sans caractère. En fait, ils sont mous. Tu ne peux pas vouloir gérer une femme et céder à tous ses caprices. Et vouloir que la fille te respecte en cédant à tous ses caprices, c'est pas possible. Tant que tu cèdes aux caprices de cette meuf, tant que quand elle te dit que je veux ci, je veux ça, je veux ceci, tu donnes seulement en donnant comme ça sans rien, genre pour donner, elle ne va pas te respecter. Elle va te prendre pour son petit. Elle va te prendre pour son petit en fait. Elle ne va pas te respecter. Et c'est pas parce que parfois tu dis non que ça veut dire que tu es mauvais. C'est pas parce que parfois tu dis non que ça veut dire que tu es le plus. Allez, t'es radin. Non. C'est juste qu'il faut savoir donner quand il faut. Il faut savoir reprendre quand il faut. Simplement. Tu donnes parce que la personne a mérité. On ne donne pas juste pour donner. Même si c'est la séduction par argent que tu veux là. Faut pas donner juste pour donner. Allez, tu n'as pas compris encore. C'est toujours toi qui ne comprends pas. En tout cas, écris-moi sur mon compte Instagram, mademoiselle-Belmine. Là-bas, c'est la vérité. N'hésite pas. Et du coup? Et en fait, je fais des caméras cachées dans Montpellier. Ok. Et vu que c'était pas loin de chez moi, je voulais juste passer de faire une caméra cachée en fait. Ah, ok. Tu seras heureux. Bah, gentil, ça veut dire, je pense, on connaît pas encore trop la personne. Quand je dis gentil, c'est genre une bonne première impression. En vrai, gentil, ça veut aussi dire un peu ennuyant des fois. Genre sinon tu dis il est drôle, il est beau, mais gentil, des fois, bon, ça peut être un peu négatif. Souvent quand on dit la meuf elle est gentille, souvent c'est que le physique il suit pas. Sûrement que le physique suit pas, mais c'est sympa. Mais quand même, mesquine. Énormément d'hommes qui disent que les femmes préfèrent les bad boys et que après il faut pas venir pleurer parce que ils leur font des dingueries, genre ils les trompent et tout ça, et qu'il fallait pas s'étonner parce que ça se voyait. Mais ce que la plupart des hommes se rendent pas compte, c'est qu'il y a aussi énormément de mecs gentils, soit qui disent qu'ils sont gentils, soit qui ont l'air d'être gentils. C'est pas écrit sur le front des gens comment ils vont être, comment ils vont nous traiter et comment ils sont avec les autres personnes. Et dans énormément de cas, on va choisir un mec qui a l'air gentil et respectueux et on va quand même se faire avoir. Le monde est devenu méchant. Donc je pense qu'il faut un peu arrêter de dire en mode oui, les femmes elles aiment trop genre les bad boys, les mecs qui vont en prison, bon alors que personnellement je connais
aucune femme qui connaît ce genre de mec, mais on va plutôt souvent se diriger vers des mecs qui ont l'air respectueux, au début qui vont être adorables, qui vont essayer de montrer vraiment qu'ils sont attentionnés, etc. Et au bout de 2 ou 3 mois, c'est une autre personne, et ça va être petit à petit. Au début, va nous faire un truc, puis un deuxième, puis un troisième. On est déjà engagé émotionnellement, on a du mal à passer à autre chose. Donc il faut vraiment arrêter de croire qu'il y a les mecs qui ont l'air mauvais et qui sont mauvais, et les mecs qui ont l'air gentils et qui sont gentils et qui sont gentils. On vit pas dans le monde des bisounours, on vit dans le monde réel, et la plupart des mecs ont l'air adorables au premier abord et ne le sont pas du tout. Donc c'est vraiment pas un truc de choisir le mec qui a l'air le plus d'être bad boy, genre qui traite trop mal les femmes et hop on va aller vers lui. C'est plus que la plupart des gens cachent très bien leur jeu. Une question, pourquoi nous les femmes, on est censé récompenser les hommes avec notre corps pour leur gentillesse? Pourquoi les hommes sont censés être récompensés pour être gentils? Je comprends pas. Pourquoi c'est à nous les femmes de récompenser les hommes quand ils sont gentils? Alors faut leur donner une croquette quand ils font quelque chose de bien? Et c'est nous la croquette? Sembrana me déclare. Dans ce cas-là, pourquoi nous, les femmes, on n'est pas récompensées pour notre gentillesse, et notre gentillesse est considérée comme acquise, fait partie de notre rôle social en tant que femme d'être gentille, parce qu'on doit notre gentillesse à la société, et on n'est pas censé être récompensés pour être gentils, nous les femmes. Mais les hommes, oui. C'est nous en tant que femmes qui devons les récompenser pour leur gentillesse, en leur donnant ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est-à-dire notre corps en général, ou accès à nous, dans le but de répondre à leurs besoins et à leurs désirs, afin de leur faire plaisir à eux. Et pourquoi nous, les femmes, quand on est gentilles, il y a personne qui vient répondre à notre désir, ou personne trouve ça normal qu'on est censé répondre à notre désir, à nous faire plaisir quand nous on est gentils? Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. On ne considère pas que les femmes méritent d'être récompensées quand elles sont gentilles, pourtant on considère que les hommes méritent d'être récompensés quand eux sont gentils. Pourquoi les hommes, quand ils sont gentils avec les femmes, elles sont censées les récompenser pour leur gentillesse, tandis que les femmes, quand elles sont gentilles avec les hommes, ils sont pas censés les récompenser, elles, pour leur gentillesse? Pourquoi c'est censé aller que dans un sens? Mais pourquoi Adam et Ève, ils avaient mangé que la pomme? Depuis que Adam et Ève, ils ont mangé la pomme, le monde est devenu méchant. Voilà pourquoi il y a le racisme. Voilà pourquoi il y a le terrorisme. Voilà pourquoi la femme est infidèle. Ouais, je vais le dire comme je le pense, ouais. Vous savez, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, une certaine catégorie qui aiment bien te dire, ouais, les filles, de toute façon, vous voulez pas de nous. Vous voulez pas de nous parce qu'on est gentils. Vous voulez pas de nous parce qu'on est à l'écoute. Vous aimez les bad boys, vous aimez qu'on vous traite mal et tout. Et quand tu vas vers eux, bah, ils se révèlent être des bad boys dissimulés. Enfin, ce qu'ils appellent eux des bad boys, ce que j'appelle moi finalement des connards, hein, parce qu'à un moment donné, c'est un peu édulcorer, romancer la chose que de dire que c'est un bad boy. Genre non, t'es mal élevé. Voilà, t'es mal élevé, t'as pas de valeur, t'es pas respectueux, t'es méchant gratuitement, puis en plus tu crois que tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière sans faire souffrir qui que ce soit. Et puis quand bien même tu fasses souffrir, oh là là, c'est bon, c'est pas mon dos en fait, c'est pas mes émotions, donc mais voilà, genre tout ça parce que vous avez du vécu, parce que une fille ou deux ou plusieurs hein, vous ont fait du mal, alors que bah, vous êtes gentil. Et je sais pas, peut-être que du coup, quand vous rencontrez une fille qui est en mode, bah, j'accepte grave ta gentillesse, genre moi ça me séduit, l'intelligence émotionnelle, waouh, ça me fait craquer, un mec qui parle psychologie, waouh, j'adore, un mec qui sait se remettre en question et tout, ah là là, et en fait non. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas, je vous jure que je ne peux pas. En fait, c'était une vitrine que vous avez créée pour vous défendre de ce qui vous était arrivé. Et en fait, il y a des meufs qui ont fait de vous, entre guillemets, des antagonistes. Et vous venez continuer à chouiner parce qu'on vous donne pas l'heure. Mais au final, quand après, on se sépare, on se déleste de vous, ou que vous vous délestez de nous, peu importe, hein, et qu'on raconte ça, vous passez pas pour des mecs bien, des mecs gentils, vous passez effectivement pour des bad boys. 2000 years later. Donc ce truc de ouais, vous voulez pas de nous de base, bah si, mais il y a plus, ou presque plus, de vrais gentils garçons. Genre le fameux gentil garçon, qui du coup vient pas te gueuler dessus parce que je cite, non mais les filles elles me détestent. Tu n'es pas gentil Dimitri quand tu fais ça. Et une fois que je t'ai donné l'heure, hein, alors que soi-disant tu es dans une minorité, tu es dans une catégorie d'hommes qui vit la misère sexuelle parce que ben voilà, personne ne veut d'un homme sensible qui va pleurer dans tes bras, qui va faire une crise d'angoisse devant toi. Alors je conçois, je dis pas, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui ont pu vous éconduire à cause de ça. C'est bien malheureux. Mais quand du coup tu trouves ta soi-disant perle rare, pourquoi tu commences à vouloir jouer les mecs qui a des couilles mal placées? What?
Genre, t'as pas besoin d'en avoir là, hein. T'as pas besoin d'en avoir à la place du cœur. Genre, laisse-les en bas pour leur activité tranquille. Et commence pas à te transformer en monstre parce que genre, ah mais t'as vu, moi je suis un mec bien. Bah pourquoi tu le dis? Genre, pourquoi tu le dis? Je vais le découvrir de toute façon, si c'est le cas ou pas. Donc ferme-la. Non, non, ferme-la, ferme-la. Tu sais pourquoi t'as peur des mecs gentils? Parce que les mecs gentils, ils vont t'apporter ce que toi-même tu ne t'apportes pas. Tu vois? Les mecs gentils, ils vont t'apporter tout l'amour que tu mérites. Les mecs gentils vont te valoriser, ils vont te respecter. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement inconnu pour toi que, bah, nécessairement, ça va te faire fuir. Why are you running? Why are you running? Et tu vas retourner vers des mecs qui ne te valorisent pas, qui te rabaissent, qui te traitent comme toi-même tu te traites depuis toujours. Tu vois? Le mec gentil, il te fait peur. Il ne faut pas avoir peur. En réalité, il te fait peur parce qu'il t'apporte ce que tu ne connais pas. Et pourtant, c'est lui qu'il te faut. Je t'assure que c'est lui qu'il te faut. Commence à te traiter à ta juste valeur. Commence à voir l'importance que tu as, à voir la valeur que tu as. Commence à voir ce que tu mérites vraiment. Et les mecs gentils, ils te feront plus peur. Les filles, on est des miroirs, on reflète l'énergie de l'homme en face. Reste ici si tu veux comprendre pourquoi nous ne sommes pas faites pour initier mais pour répondre. Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert. Si tant de femmes vivent dans leur masculin aujourd'hui, c'est parce qu'on a dû tout porter, organiser, planifier, décider trop souvent et à force on est resté coincé dans cette énergie parce que les hommes ont lâché cette responsabilité. Mais ce n'est pas notre rôle, notre essence c'est de recevoir, de nourrir, d'apporter la paix, l'amour, la douceur, pas de tenir les rênes à la place de l'autre. Et voici le problème avec ces messieurs, s'ils ne prennent pas soin des choses, s'ils ne mènent pas, quelqu'un va devoir le faire et qui s'y colle à chaque fois? Les femmes. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas le mauvais garçon, souvent ce sont les gentils, ceux qui veulent paraître convenants, polis, arrangeants. L'homme croit bien faire en disant « on fait comme tu veux », mais en réalité ça nous force à décider, encore une fois, à porter et à mener. Alors non, tu n'as pas à tout planifier, tu n'as pas envoyé le premier message et tu n'es pas censé mener. Toi tu es là pour incarner, rayonner et apporter la paix et la beauté. Donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Si ton homme prend sa place, il t'apporte la stabilité et la direction. Toi naturellement, tu apportes l'énergie, la réceptivité et la lumière. D'ailleurs, commente si ça résonne avec toi. On est ensemble pour élever nos standards. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique. Les golems ne sont pas prêts.